messieurs, accueillez celui qui arrive. C'est lui-là même qui va finir cette soirée. Mon grand frère, c'est mon petit frère. Il a juste beaucoup de barbe plus que moi. Mesdames et messieurs, accueillez celui-là même qui nous vient des Goma. Il a marché sur les eaux comme Jésus. Oui, non, pas sur le lac. Hein. C'est les eaux comme ça, il a mis les pieds dedans. Accueillez celui qui arrive juste pour vous, Merveille Kanze. Oh, Merveille Kanze. Oh, t'as la chaussure. Hein? Ah. Ça va, bro, merci. Alors, sors. Attends. Je suis le MC de cette soirée. Je suis le directeur artistique de Buja Comedy Club. Je suis le fils numéro 1 d'Itzuba. Donc, dans un français plus clair, je peux te faire sortir d'ici et du pays. Là, je parle comme un Congolais, du pays. Alors, Hippolyte, pour tout le respect que je te dois. Non, quand une phrase commence comme ça, il y a des choses qui... C'est bon. Le respect que tu me gardes comme ça. Pour Hippolyte, s'il vous plaît. Bonsoir, Bujumbura, ça va bien? Je viens quand même du Congo, j'ai pris les bateaux, j'ai pris, je sais pas, jusqu'ici. Faites du bruit, encouragez-moi, ça va? Merci beaucoup, ça va droit au cœur. Hey, podium de Hippolyte. Hein. Je suis très content d'être là, surtout que d'être invité par mon frère. Je le connais depuis 4 ans. Tout a changé chez lui, sauf sa taille. Après Hippolyte, il m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais au Burundi? Il me dit que non, Merveille. Je crée des connaissances. Les jours que je reviens au Congo, peut-être je serai président. Mais avec un président court et politique, ça va me demander beaucoup de choses. Déjà, il faudra l'échelle pour que tu sois à la hauteur de nos attentes. Tu vois? On applaudit pour lui, s'il vous plaît, très fort, très fort. Je suis très content de jouer ici, très, très content. C'est ma première fois au Burundi. Là, ça s'applaudit encore. Voilà. Alors, c'est ma première fois, je rêvais jouer avec un public burundais et aujourd'hui, je suis en train de réaliser mon rêve. Dans le voyage, il y a eu beaucoup de choses. Il y a un vieil qui nous a dit que c'est un scientifique. Alors, il me conseille, il me dit, tu sais que, mon frère, si tu couches avec une femme, ça commence fort, si tu couches avec une femme, on te compare à quelqu'un qui a fait 40 km à pied. Si tu couches avec 2 femmes, 80 km. 3 femmes, 120 km. C'était le cas ici, il y a les hommes qui ont déjà fait le tour du monde. On ne peut pas compter. Je suis très, très content d'être là. Beaucoup de choses, ils ont changé depuis que je fais l'humour. Maintenant, je commence à jouer devant les Blancs. Et Hippolyte, tu n'es pas les seuls. Je joue aussi devant les Blancs. Sauf que quand tu joues devant les Blancs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, moi, s'il y a des Blancs dans la salle, ils peuvent nous expliquer pourquoi les Blancs ne font pas peur. Quand un Blanc t'explique ce que lui, il appelle un problème, tu te dis, il n'y a pas de problème. Un Blanc nous a expliqué comment on l'a violé, une fille. Et nous a expliqué comment on l'a violé avec tous les détails. Wallah, j'avais envie d'être violé. Leurs violeurs ne sont pas sauvages. Il est là, il me dit, moi quand on m'a violé, c'était en France. Déjà, toi, on te viole en France, bravo. Quand on m'a violé, on était en camping, on l'a violé au camping. Les scouts. Après, Jean-Marc est venu, il connaît déjà les noms de son violeur. Après, Jean-Marc m'a suivi à la maison. Donc, on l'a violé chez elle à la maison. Viol à livraison à domicile. Après, on les fait ensemble, on applaudit ensemble. Après, il y a Jean-Marc qui m'a collé au mur. Jean-Marc, il a levé son préservatif. Un violeur méprisant. Chez nous aussi, on viole. Chez nous, au Congo, on viole. Mais quand la fille qu'on a violée t'explique comment on l'a violée, c'est dans une phrase. Elle n'a pas le temps de te dire, phrase moya, tu comprends tout ce qui lui est arrivé. On a volé une fille de chez nous, avec tout son accent du village, on lui dit, Dada, où est-ce qu'on va le violer? Il dit, oui. On dit, j'étais serment ici, regarde, il m'a pigé, donc on n'y pas, Nandani. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? 30 secondes, tu as tout compris, elle n'a pas le temps. En plus, chez nous, si tu veux vraiment avoir la vraie scène, si tu veux vivre le moment, demande aux témoins oculaires. Ouais, au Congo même, à histoire de viol, il y a des gens qui regardaient, tu vois. Demande aux témoins oculaires, même les petits qui a vu tout ce qui s'est passé. Il n'a pas le temps. Non, les témoins, c'est une phrase. On leur dit, petit, tu étais là quand on a violé la fille, c'était comment? Les gars nous a fait, regarde ça, on a joué à case.
C'est grave chez nous au Congo. En plus, j'ai entendu, il y a des gens qui voulaient parler de la police congolaise. C'est moi qui viens du Congo, demandez-moi. N'est-ce pas, Hippolyte? Toi, tu es déjà d'ici. On t'a adopté au Burundi. Je vois aussi qu'il y a plusieurs Congolais qui sont venus prendre les nouvelles du pays. Ouais, moi aussi, quand je vais rentrer au pays, je vais dire à vos femmes que vous avez laissé là-bas, que vous chillez ici. Je vais tout dire. Alors, je vais vous parler de la police de chez nous. J'adore, moi, la police de mon pays. Je suis dans une tournée, je fais Béni, je fais le Congo, l'Ouganda, le Rwanda. Sauf qu'au Rwanda, non, le Rwanda, c'est tellement bien, tellement organisé, que ça m'énerve, moi, Congolais. Quand on me dit, je ne vais pas jeter des trucs, je sais pas, tu vois. Alors, au Rwanda, ils ont la police de l'eau, donc ils ont la police navale. Je ne sais pas s'ils partent sécuriser le poisson ou quoi. Au Rwanda, ils ont même la police aérienne. Donc, au Rwanda, la police vole dans des avions. Chez nous aussi, la police vole, tout court. Nous tous, on vole, mais... Vous savez tous des histoires qui disent que non. Si tu te rencontres avec quelqu'un au cimetière, Makaburi, comme ton école VIP des cimetières, tu te rencontres avec quelqu'un au cimetière et qu'il te dit qu'il est revenant. On connaît ces histoires. Ce qu'il te dit, il est revenant au cimetière, tu fuis, n'est-ce pas? Moi, je me suis raconté avec des policiers. Pour aller chez moi, tu passes par des cimetières. Dès que j'ai vu des policiers, parce que chez nous, si tu racontes un policier la nuit, c'est autre chose. Tu préfères un voleur, parce qu'au moins, lui, il va te frapper, c'est fini. J'ai vu le policier, je me suis assis sur une tombe. Après, ils sont venus, ils ont dit, yo, c'est comme ça, ils commencent toujours, yo, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il me dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Moi, je savais la formule. J'ai dit, papa policier, on m'a enterré aujourd'hui. Là, il fait la chaleur, je prends un peu de l'air. Normalement, c'est l'histoire, il devait fuir. Le gars, il n'a pas fui, ma vie, il a fait. Hein, revenant. Hein? Chef, revenant. Infraction, occupation illégale du territoire national par un revenant. Je n'en ai même pas encore fini. Il y a déjà un de ces policiers qui m'a fouillé dans les poches, puis il a dit, mon conzi, chef, deuxième infraction, les revenants à des francs congolais. Après, moi, je devais me défendre, parce que lui, il me s'est dit, ah, petit, revenant, francs congolais, c'est ça que vous utilisez au ciel. J'ai dit, papa policier, c'est Dieu qui m'envoie de lui payer le crédit. J'ai pensé que ça va me sauver à Taogopa. Après, il m'a fait, ah, donc cet argent, c'est l'argent de Dieu. Alors, petit, va dire à Dieu que pour des raisons d'enquête, on ne laisse jamais une pièce de conviction. Il a pris mon argent. Après, il avait pris mon argent, il a ma carte. Moi, je devais me débarrasser de lui. Je lui disais, papa chef, il est déjà 20h, 22h, laisse-moi, je rentre à la maison. Il me disait seulement une phrase, petit, ne m'embrille pas, la tête me fait mal. J'ai dit, papa policier, je vais rentrer, ne m'embrille pas, la tête me fait mal. Après, j'ai oublié que j'avais un billet de 10 000, j'ai enlevé, puis j'ai dit, papa policier, je vais rentrer à la maison. Il a dit, petit, j'ai dit, ne m'embrille pas la tête. Ah, petit. Donc, tu as laissé que je puisse souffrir, pourtant tu avais déjà les paracétamol. C'est très grave chez nous. Mais nous, la chose c'est que nous croyons trop à notre police. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'apparemment avant, en tout cas c'est très longtemps, peut-être que je n'étais même pas né, il y avait un tournoi régional de football pour les policiers dans les CPGL. Donc les policiers du Burundi, les policiers du Congo et du Rwanda, ils avaient joué au foot. Alors la finale c'était joué à Kigali, entre la police congolaise et la police rwandaise. Nous, on connaît nos policiers congolais. Quand on voyait la coupe, on commençait à sourire. Parce que sachant les compétences de nos policiers, gagner ou pas, on savait qu'il va rentrer avec la coupe. Après, le match est fini, on a battu nos policiers 2-0, ils sont rentrés au pays sans la coupe. Oui, parce que la coupe était déjà arrivée au pays avant nous. C'est ça les Congolais. Alors, comme je dis au départ que tout a changé, je commence à prester devant les Blancs. Il y a des trucs, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, lui, il dit que les Blancs sont racistes. Je lui dis pourquoi. Parce que plusieurs inventions ont été faites sur les noms, ont été faites par les Noirs, mais ils ont mis ça sur leurs noms. Watt, je sais pas, oui, les trucs d'électricité, Watt, les vaccins, AstraZeneca, je sais pas quoi. Lui, il dit que c'est les Noirs qui ont inventé ça, mais ils ont mis ça au nom des Blancs. Entre nous, prends ton passeport, ta carte, et regarde ton nom de famille. Si on avait demandé ton avis, tu allais prendre ça. Tu t'imagines des inventions qu'on met sur les noms. On s'imagine si le vaccin AstraZeneca a été créé réellement par un Africain et qu'on devait donner ça un nom d'un Africain. On cherche un nom burundais. Mais ça va? Ça va bien? Tu es du Burundi? C'est quoi ton nom de famille? Quoi? Ok. On imagine M. Giraneza invente vaccin pour Covid. On va te mettre Giranez à 1, Giranez à 2. Qui va prendre ça? On prend un autre nom. Monsieur, comment tu t'appelles?
Non, MJ. Ton père s'appelle MJ. Le nom de famille, comment tu t'appelles? Ah non, ça c'est pas burundais. Madame, ça va? Oui, toi. Tu es burundaise? Ton nom de famille? Hein? Ndionyesha. Quoi, pardon? Voilà, Madame Dionychou invente les paracétamol. C'est sûr, ça va te dire. Moi, je me dis, il y a des choses qu'on doit laisser au blanc. Par exemple, même à l'hôpital, les urgences. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, nous, en Afrique, les urgences, ce n'est pas urgent. Tu arrives aux urgences, on te pose des questions. T'imagines, c'est urgence ou entretien d'embauche. Les urgences en Afrique, ça se passe comme ça. Les médecins, il est là. Ok, au suivant. Je vous jure ça. Donc, les médecins, il est là. Les patients, ils arrivent et disent, au suivant. Ah, monsieur, tes jambes ne collent plus. Mais on a failli tout couper. Quelqu'un de ta famille, il n'y a pas de ta famille qui en a des, parce que là, il n'y a pas de greffe. Hein? Alors, monsieur, qu'est-ce que tu faisais? Hein? Tu coupais les oignons. Mais monsieur, on ne coupe pas les oignons ici. Vous êtes combien chez vous? 6 filles, un garçon. Ok, désormais vous êtes à 7 filles, à la gynécologie. Le suivant. Monsieur, tourne ta tête. Oh, on t'a cassé la colonne vertébrale. Alors, monsieur, qu'est-ce que tu faisais? Hein? Tu t'es battu pour ta copine. Ok, Roméo. Hein? En plus, tu as frappé tous les voleurs. Ok, Rambo. Hein? Tu cherchais les informations pour son père. Ok, Jack Bauer. En Afrique, les urgences, on dirait genre, c'est un traité. Les gens, ils se moquent de toi. Beaucoup de choses ont changé depuis que j'ai commencé l'humour. Je ne presse pas qui est devant les blancs, mais aussi devant les parents. Alors, plusieurs humoristes, on a peur de prester devant les parents africains. Parce qu'il y a des tests que tu ne dois pas faire. Parce qu'en Afrique, les parents évitaient de nous parler de certains sujets tabous. Parce qu'ils se disaient qu'ils veulent nous protéger. Nous aussi, quand on est devant les parents, on a peur. Par exemple, moi, je vous dis vrai. Tellement on ne parlait pas ça de chez moi, je ne savais pas que les parents faisaient l'amour. J'étais dit, c'est vrai. Mais après, je me suis dit, s'il ne faut pas l'amour, moi, je suis né comment? Par exemple, même lui, il est étonné, il ne savait pas que les parents faisaient l'amour. Mais s'il ne faisait pas l'amour, comment toi, tu es né, monsieur? Alors, moi, je vais vous dire aujourd'hui que les parents font aussi l'amour. Mais ils ne veulent pas nous parler de ça parce qu'ils pensent qu'ils veulent nous protéger. Tout ce que tu fais, eux aussi, ils font. Quand tu fais l'amour, tu gémis, eux aussi. Mais pas vos gémissements de nouvelle génération. Oh my God, Jesus, my bro, non. Quand c'est papa, maman, c'est quand même gémissement des parents. Surtout quand c'est papa pasteur et maman pasteur, c'est on dirait louange et adoration. Amdele Mungu abaraka yo. Acha Mungu peu aussi fa. Je vous rappelle un vrai candidat du Congo. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci Pauline. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour mes 20 ans, mesdames et messieurs? Wow, merci beaucoup, c'était le Buja Comedy Club dont je dirais. On se retrouve en janvier pour un spectacle hilarant, mais surtout pour l'année 2025. D'ici là, nous on va vous laisser et surtout, bonne fête de Noël pour ceux qui en fêtent, bonne fête aussi des Nouvel An, mais prenez soin de vous. Mais avant de partir, est-ce qu'on peut faire du bruit s'il vous plaît pour Kakel qui nous a filmé ce soir? N'oubliez pas, lorsque vous verrez des photos, taguez Kakel et ils viendront voir vos photos. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous.